Yesta, jeune maman, après avoir partagé son expérience d'accouchement, elle se confie cette fois-ci sur son allaitement. Cela fait quelques jours que la petite famille est rentrée chez elle de la maternité. Yesta, qui aime partager avec ses fans ses expériences, revient une nouvelle fois avec une longue story pour raconter comment se déroule son allaitement. La jeune maman se dit très heureuse d'avoir opté pour l'allaitement et surtout que son petit, Julian, est très réceptif. Je vous laisse découvrir un aperçu de son expérience. Donc j'étais quand même stressée à l'idée de ne pas réussir. Et donc le jour de la naissance de Julian, je leur précise bien que je veux allaiter. Et là, pendant les 5 premières heures où j'ai accouché, en fait, je me suis évanouie 2 fois. Et du coup, j'avais plus de force et j'arrivais pas à porter le bébé, etc. J'ai essayé de le mettre au sein, sauf que je me suis évanouie. Du coup, ils ont voulu me donner une seringue de 10 millilitres de lait artificiel. Et donc là, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, oh non, ça y est, ils vont tuer mon allaitement. Ils vont me donner du lait artificiel. J'ai lu partout qu'il fallait surtout pas céder, etc. Et en fait, là, j'étais tellement dans le coltard. Et en même temps, ils m'ont dit, il a besoin de force et tout, que du coup, j'ai dit oui, mais je voulais absolument que Benoît le donne avec le petit doigt pour le réflexe de succion. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une petite seringue avec du lait. Donc, Benoît, il mettait son doigt dans la bouche de Julian. Donc, Julian tétait le doigt. Et en même temps, il l'injectait petit à petit les 10 millilitres de lait. La nuit, j'essaie de le mettre au sein. Il veut pas, il refuse. Je me dis, oh, ça y est, c'est pas possible. Je vais jamais arriver, je vais jamais lui donner du lait. Je commence à paniquer. Ne te prends pas la tête, détends-toi. Le lendemain, j'ai réessayé un million de fois. Et au bout d'un moment, il a commencé à avoir le réflexe de succion sur mon téton. Et là, donc au début, première phase, il y a le colostrum qui sort, puissant avec plein de bienfaits dedans, qui est très gras, très épais et jaune. Et donc là, il prenait. Et là, j'étais trop heureuse. Je me suis dit, oh, ça y est, c'est bon, il y arrive, il me fait pas trop mal. Sauf que le souci, c'est qu'avec le colostrum, vu que ça le nourrit pas vraiment, parce que c'est que des petites gouttes à chaque fois, c'est pas comme du lait, quoi. Et bien, il était H24, mais vraiment, toutes les 10 minutes, il était au sein. Et j'essayais à chaque fois d'alterner les deux, etc. Chose qui m'a rassurée, les sages-femmes m'ont dit il a un très bon réflexe de succion et il déglutit très bien. Et je me suis dit mon Dieu, mais si c'est ça l'allaitement, mais je pourrais jamais tenir, c'est pas possible. Aucun être humain peut tenir à ce rythme-là. Là, je n'avais même pas le temps d'aller aux toilettes. Je ne pouvais pas aller aux toilettes. Donc, je commençais à pleurer parce que j'étais à bout et parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais la seule à pouvoir le calmer quand il pleurait. J'étais la seule à pouvoir le prendre contre moi parce qu'il n'y avait que mon odeur du colostrum qui l'apaisait. Moi, il était à côté, il était impuissant, il ne pouvait rien faire. Là, les sages-femmes elles commencent à me dire oui, il est très agité parce qu'il sent que la montée de lait va arriver. La montée de lait, elle arrive environ au bout de 3 jours. Vraiment, les 3 premiers jours à la maternité, il nous a rendu dingo. Les sages-femmes et tout, elles me disent ça, super, vous avez eu la montée de lait. Je dis, ah bon, comment ça? Non, j'ai pas eu la montée de lait, non. J'ai rien ressenti. Elles m'ont dit, ah non, mais je vous assure, vous avez eu la montée de lait, là vous avez du lait. Et donc là, je presse et je bois du lait. Et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas eu mal, c'est bizarre, pour vous dire. Donc j'ai absolument rien ressenti, rien. Pour la montée de lait, rien du tout. Oui, toutes les femmes peuvent avoir du lait, toutes les femmes ont beaucoup de lait. C'est juste qu'il faut les stimuler pour que le lait sorte. Je trouve que dans ces moments-là, tu te poses un million de questions et tu te dis, je dois avoir un problème. Si j'ai pas eu mal, je dois avoir un problème. Bref. C'est-à-dire que vu que j'avais du lait et que du coup ça le nourrissait pleinement, et bien il était moins collé à mon sein toute la journée. Et quand il mangeait, après avoir tété, il dormait. Je vous cache pas qu'au début, j'avais les seins, j'avais les mamans un peu sensibles parce que en fait, il faut qu'il
Il faut trouver, nous, la bonne position et il faut bien le positionner parce que c'est de là d'où viennent les crevasses si on le positionne mal et s'il n'ouvre pas assez grand la bouche parce que la bouche, en fait, il faut qu'il puisse choper tout le mamelon à commencer l'allaitement pour trouver la bonne position. Tant qu'on n'avait pas la bonne position, qu'il n'avait pas la bonne ouverture de bouche, je ne lui donnais pas. Et donc, on mettait du temps. Et une fois qu'il l'avait et qu'il était bien positionné, là, ça coulait comme de l'eau et j'avais absolument pas du tout de douleur. Pas de douleur, c'est relatif. C'est-à-dire que, oui, mes tétons, ils sont sensibles. Enfin, comment vous dire, ils sont à fleur de peau, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, je ne mettais jamais de soutien-gorge, pour vous dire, parce que j'ai jamais eu une grosse poitrine. J'ai jamais eu besoin d'un maintien, quoi. Et en fait, depuis que j'allaite, je suis obligée de mettre une brassière sans arrêt. Parce que le simple frottement du t-shirt, c'est quand même sensible, voilà. Parce que j'ai pas l'habitude de me faire manger le mamelon toute la journée H24. Donc forcément, ça c'est logique. Mais j'ai pas mal, j'ai pas de crevasse. C'est que faut prendre du recul sur les témoignages qu'on voit, qu'on entend, sur ce qu'on nous conseille, parce que chaque personne est différente, chaque allaitement est différent, chaque bébé est différent. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance et le faire au feeling. Voilà. Pour nous, du coup, en résumé, il a une très bonne succion, le petit Julian. Il a une très bonne succion, il ouvre bien la bouche, il déglutit très bien, parce qu'aussi il faut faire la distinction entre est-ce qu'on l'entend déglutir ou est-ce qu'il fait juste ça comme si c'était une sucette. Donc il déglutit très bien. Moi, j'ai pas de crevasse, j'ai pas mal. C'est un allaitement à la demande, c'est-à-dire que dès qu'il a envie, je l'allaite. Voilà, tout simplement. Je ne me pose pas la question. Dès qu'il commence à pleurer un peu ou je sens qu'il fait les gestes avec sa bouche ou qu'il commence à prendre sa main pour la sucer ou quoi, direct, je lui propose le sein et ça se passe super bien. J'alterne avec les deux. Pareil, on entend partout. Pareil, on entend partout qu'il ne faut pas lui donner la tétine, qu'il faut faire un allaitement exclusif, qu'il ne faut pas lui donner le biberon avec le tire-lait, etc., etc. Enfin voilà, on entend de tout. Très clairement, faites comme vous le sentez. Moi, je sais que je compte tirer mon lait pas de suite parce que là, j'en ai beaucoup. Du coup, j'ai demandé à ma sage-femme, elle m'a dit qu'il fallait que j'attende au moins 3 semaines pour que mon lait se régule selon mon bébé, parce que si jamais là, en plus de ça, je fais encore une stimulation avec le tire-lait, je vais avoir encore plus de lait et j'ai pas envie que Julian après il galère à prendre, quoi. Mais d'ici 3 semaines, je compte tirer mon lait et d'ailleurs, je compte faire des dons à l'hôpital pour les enfants prématurés qui eux sont très réceptifs au lait maternel. Et je sais qu'on peut faire ça. Je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire. Oui, il y en a qui disent que... Ah oui, bref, nous, la tétine, du coup, on ne lui donne pas parce qu'il n'aime pas, tout simplement. On a essayé. Si jamais il la voulu, on ne lui aurait pas refusé. Il ne la veut pas. Et le tire-lait, je le ferai, pas pour lui donner moi, pour faire les dons à l'hôpital, comme je vous ai dit. Et si jamais un jour, je dois m'absenter ou je veux passer une journée je ne sais où ou quoi, comme ça, on en aura aussi. Si jamais Benoît, il doit s'occuper du bébé ou si jamais même, je pense au pire, si jamais un jour je suis malade et que je suis sous antibiotiques, il faut que j'en ai quand même en réserve pour ne pas casser l'allaitement. Enfin bon, bref. Donc je compte tirer mon lait, mais continuer à lui donner au sein. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Si jamais j'ai quelque chose qui me revient, je vous le dirai. Mais voilà, je suis pleinement heureuse et satisfaite de cet allaitement. Vraiment, je suis hyper rassurée et franchement, voilà. Faites comme vous le sentez et si jamais vous êtes intéressé pour allaiter, je pense quand même que le côté pratique est énorme. Sans parler des bienfaits que ça peut apporter au bébé, même si je sais
sais très bien qu'un bébé avec du lait artificiel ne manquera de rien non plus. La preuve, moi, j'ai pas du tout été allaitée, Benoît non plus. Je connais personne dans mon entourage, dans ma famille qui a allaité. Tout le monde va bien, hein, donc voilà, je ne juge pas du tout. Vous en pensez quoi de son expérience avec l'allaitement? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'hésitez pas de liker et de vous abonner par la même occasion.